Bonjour les amis connus et inconnus, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe actuellement, je parle pas de l'actualité. Je parle des gens, la plupart des gens autour de nous, autour de vous, autour de tout le monde, ne font pas, le rapprochement entre leur état physique et leur état d'esprit. C'est un peu bizarre, pourtant on doit tous le savoir au fond de nous. Dès qu'on commence à stresser, à angoisser, bref, vous savez, toutes les émotions par lesquelles on passe, on commence à ressentir des douleurs. C'est bizarre quand même. Un exemple que tout le monde connaît, que tout le monde a fait quand tu es gamin et c'était l'heure d'aller à l'école, comme par hasard à ce moment-là, on veut pas y aller et on simule, quelque chose, un rhume, un mal de tête, un mal de ventre et on y croit tellement que, on sent les symptômes. Vous voyez? Et ça, c'est vrai, le l'état d'esprit, il a un tel pouvoir, que voilà, c'est tout le long de notre vie et ça arrive. Vous voyez, des fois quand actuellement, quand vous voulez pas aller au travail, vous simulez un truc et peu de temps après, tellement que vous y croyez, vous ressentez les symptômes. Donc en fin de compte, ça arrange tout le monde, ça arrange tout le monde. Mais en vrai, vous savez quand vous êtes, envahi de stress par rapport à votre vie professionnelle ou je dirais même personnelle ou familiale, peu importe, il y a des moments où on se retrouve dans des situations que on a une telle pression qu'on a mal à la tête. Vous avez remarqué ça? Ce mal de tête, c'est par rapport à ce que vous ressentez sur le moment. La pression, la colère, il y a même aussi la tristesse et bien d'autres encore que vous connaissez tous, heu, qui vous qui vous rend dans cet état physique que vous connaissez à ce moment-là. Donc avec tous ces exemples, donc vous voyez très bien que, le physique et l'état d'esprit vont ensemble. En fin de compte, je me demande, vous savez, les gens qui sont en détresse émotionnelle, c'est les gens que vous remarquez, c'est eux qui ont le plus mal, c'est eux qui ont des douleurs partout, des douleurs dans le corps, les jambes, les bras et tout, toutes les articulations. Donc en fin de compte, le plus simple, c'est est-ce que vous aimez rester dans cet état-là ou est-ce que vous voulez changer d'état d'esprit? C'est vrai que voilà, quand on a un état d'esprit, dans les chaussettes, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Des gens qui ont beaucoup d'empathie, qui vont rester avec vous, qui vont essayer de vous en sortir, de vous faire ouvrir les yeux, de comprendre les choses et tout, mais rien n'est fait. Enfin, très peu. Il y a des gens qui acceptent, qui veulent changer d'état d'esprit et tout, mais ces gens-là, ils se font de plus en plus rares. Je parle, surtout pour les gens qui veulent pas s'en sortir, parce que dans cet état, ils retrouvent un certain confort, le confort d'être reconnu par tout le monde, d'attirer des gens, empathiques, je précise, donc ils remarquent, qu'ils sont bien dans leur état. Mais leur état, le fait d'être reconnu par rapport à cet état ne change pas l'histoire. Vous êtes toujours mal, vous avez toujours des douleurs, vous avez toujours l'état d'esprit d'un chezette. Donc que faire? Que faire? Donc l'être humain, est-ce que, pour certains bien sûr, est-ce qu'ils aiment pas être dans cet état-là? Est-ce qu'ils veulent pas, heu je sais pas, se plaindre à longueur de journée, rien qui va et tout, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils sont reconnus. Enfin, cette reconnaissance, je la mets entre parenthèses. Ils savent qu'ils sont reconnus, donc ils y restent et en fait de compte, vous remarquez que ces gens-là, ils veulent pas s'en sortir parce qu'ils veulent pas perdre cette «reconnaissance» entre guillemets, toujours. Ils veulent pas la perdre
parce qu'ils sentent revivre. Ils sentent vivre, ils sentent reconnus, ils sentent, voilà, c'est paradoxal quand même. C'est le fait d'être mal qu'on est bien. Enfin, pour certaines personnes, je sais pas si vous me suivez, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Faut être mal pour être bien. Ça, c'est un sacré contexte quand même. Donc pour ces gens-là, si je reste dans ce domaine-là, ils savent très bien que toute leur vie, ils peuvent, ils vont rester dans cet état-là. À moins qu'ils fassent un effort pour vouloir s'en sortir, pour accepter l'inacceptable. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, qui fait que mais les gens, j'ai remarqué en plus avec, la situation économique de chacun, que tout ça, il y a de plus en plus de monde qui se recroqueville sur eux-mêmes, mais du côté, négatif. Vous voyez, pour être du noir, des pensées négatives et tout, ça fait que leur relation, elle se dégrade. Que ça soit amicale ou amoureuse, ça se dégrade et en plus, plus elle se dégrade, plus ils aiment. Parce que cette situation leur convient dans leur état d'esprit. Je précise ça fonctionne sur certaines personnes, pas d'autres, parce qu'ils ont compris la vie, ils ont la vie belle. Enfin, quand je dis la vie belle, ils tiennent compte de ce qui se passe, mais ça n'empêche pas que, ils sont bien. Ils sont bien dans la situation qu'ils sont. Mais pour les autres et j'ai remarqué aussi que ces gens-là, plus vous leur donnez du grain à moudre, plus ils sont contents. Parce que vous jouez leur jeu, donc ils vont, vous agripper. Vous voyez? Ils vont, comme des sangsues. Par contre, quand vous dites, les trucs qu'ils veulent pas entendre, vous savez, d'être bien, de de faire un effort pour s'en sortir et tout, ils vont pas vous écouter. Parce que c'est pas le moment et je sais pas si ce moment-là, il va arriver un jour. C'est pas le moment. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le répète, les gens, ils se rejoignent par rapport à leur état d'esprit. Si vous tombez, vous discutez par hasard avec quelqu'un qui a pas du tout le même état d'esprit, vous aurez la politesse de rester avec lui ou elle, peu importe, de discuter, mais vous verrez par ses paroles, c'est pas une personne à côtoyer régulièrement. Vous le savez, vous ressentez tout ça. Vous avez un cœur, vous ressentez, il palpite quand ça va je veux dire, il palpite quand ça va pas, quand ça va bien, tout va bien, il palpite pas et tout. Donc faut pas me dire que les gens, ils ne ressentent pas les choses. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les gens, ils ressentent, mais ils disent qu'ils ressentent pas. Ils font montrer qu'ils sont froids, qu'il y a rien qui les atteint. Mais si, et ça les atteint. Ça les atteint. La preuve quand je reçois des clients, quand je reçois des clients et puis je leur parle, bah, au bout d'un moment, ils s'apaisent. Au bout d'un moment, ils me disent des trucs qu'ils auraient jamais dit en temps normal. Donc voilà, heu, faut c'est pour de toute manière, quand vous discutez avec quelqu'un qui va pas et que vous dit: «Ça va», vous voyez par ses gestes, par ses paroles que ça va pas. Il y a un truc qui va pas, donc vous dites rien, vous passez votre chemin, un petit tape, pour, dire que vous le soupçonnez et tout, mais sans plus. Vous voyez? Parce que la personne vraiment qui va s'en sortir, elle fera tout pour s'en sortir. C'est le bien-être intérieur comme je l'appelle. Vous savez, c'est la gestion des émotions. Il y a des efforts à faire. Vous allez ressentir des trucs que vous étiez tellement dans le déni que voilà, vous voulez un truc vraiment instantané, comme si on prenait un médicament et tout va bien. Alors que c'est pas ça. Pour être bien, il faut déjà comprendre des choses. Les choses même que vous vous empêchez de reconnaître, d'accepter. Donc voilà l'effort qu'il faut faire pour être bien. C'est pas l'instantané,
C'est pas d'aller chez le médecin, il va vous réparer, physiquement, mais ça sera aussi de l'instantané et si vous voulez que ça dure, faites cet effort, tout simplement. Donc voilà, messieurs, dames, je vais arrêter pour aujourd'hui, j'en aurai d'autres pour la prochaine fois et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.